Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter certains des produits de luxe que j'ai achetés et je vais vous dire ce que j'en pense, donc je vais vous donner mon avis le plus honnête possible. J'ai essayé de choisir des catégories pour un peu que ce soit diversifié, qu'il y ait un peu de tout à plusieurs budgets différents. Et voilà, du coup c'est parti, on commence tout de suite avec le premier article, c'est un porte-carte de la marque Gucci. Donc il se présente tout simplement, il y a deux fentes devant, deux fentes derrière et une fente au milieu pour mettre les billets ou d'autres cartes. Voilà, donc par contre voilà, pour les pièces, c'est un peu une galère, mais donc voilà, il coûte 195 €, donc honnêtement, pour une marque de luxe, c'est franchement abordable et il est top. Il s'abîme pas du tout vite. Enfin, vous voyez, je l'ai depuis 1 an. Je l'utilise littéralement tous les jours, tout le temps. Il est nickel quoi, enfin, il est comme quand je l'ai acheté. Genre, il a littéralement pas bougé, ça je sais pas ce que c'est. Je vous dis ça, mais j'ai un. Ok, c'est moi qui ai fait une tache dessus, mais. Sinon, genre le cuir il est nickel, le GG il est nickel, genre il s'est pas du tout oxydé ou quoi. Voilà. Alors je l'avais acheté au magasin Gucci à Cannes directement, ils ont été très sympas. Voilà, j'ai rien à dire sur l'expérience client que j'ai eue dans ce magasin. Donc voilà pour le premier article, franchement moi j'en suis hyper contente, hyper satisfaite, c'est juste méga pratique. Alors ensuite on va passer à un autre produit, c'est des talons Jimmy Choo qui sont orange fluo que mes parents m'ont offert pour ma soirée de mes 18 ans. C'était ma tenue quoi. J'avais une robe noire avec aussi. Donc ils sont comme ça, ils sont très très hauts. Genre je pense qu'il y a facile. Il y a un cheveu. Il y a facile 15 cm de talons je pense. C'est une galère de mesurer avec 1 mètre. Non, il y en a 11. Écoutez, il y a 11 cm. C'est pas énorme en fait. Mais bon, c'est quand même très dur de marcher avec, hein, je vous avoue. Surtout qu'il n'y a pas de patins. Et le problème, bon, je les ai mises à Saint-Tropez. Et du coup, elles ont énormément noirci. Genre, il y a plein d'endroits. Donc, vous voyez, la couleur, c'est orange fluo. Je sais pas, je me suis fait j'avais 18 ans, quoi. Mais en vrai, je regrette pas du tout. Mais je sais pas si vous pouvez voir, il y a plein d'endroits où, en fait, les écailles se sont noircies. Vous voyez, bon, là, pareil, au niveau de... Vous voyez? Pourtant, franchement, j'en prends soin, hein. Je fais attention et tout. Je les ai mises honnêtement 3 fois, quoi. Je les ai mises le soir de mon anniversaire, pour l'anniversaire de mon copain à Saint-Tropez et à l'anniversaire d'une copine. Je crois que c'est tout. Enfin, j'ai dû peut-être les mettre d'autres fois, mais je les ai vraiment pas beaucoup portées, quoi. Donc, elles s'attachent comme ça. Enfin, vous voyez, il y a 2 brides en gros. Comme ça, hop, une qui est un peu plus haute sur la cheville et une en dessous. Et elles sont franchement trop belles par contre. Genre sur le pied, c'est magnifique, hyper classe, trop belles, mais voilà quoi, elles sont pas du tout confortables, elles font trop mal aux pieds. Vraiment, trop mal aux pieds. Genre, c'est hyper douloureux de marcher avec. C'est du 36, si vous voulez savoir. Donc voilà, donc en soi, elles sont trop belles, je les adore. Alors oui, pour le prix, elles coûtent 675 €, je crois. Donc pour des talons, mais en fait je me souviens, enfin c'est un cadeau encore une fois, et j'ai essayé de trouver sur internet, je les ai pas retrouvés, mais il y a le même modèle, je sais pas la taille, le même modèle, pas la même couleur, à 675 € sur Farfetch. Donc je pense que c'est le même prix, hein, la couleur ça change rien. Donc voilà, je les adore, elles sont trop belles, trop canon. Mais voilà, c'est plus pour aller au resto que pour sortir parce que honnêtement, ça fait trop mal aux pieds. Genre, je tiens pas une soirée avec, littéralement pas du tout. Genre, enfin, je sais pas si vous voyez, mais la cambrure du truc, c'est hard quoi. Mais elles sont canon. En fait, elles sont en genre python et le talon est en dur quoi. On dirait. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est très bien expliqué.
Donc voilà pour ça. Ensuite, le prochain article, c'est mon sac bébé d'amour. Là, il est tout rangé parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, je l'ai rangé dans ma valise. Donc j'ai enlevé la... Donc ça, c'est la bandoulière pour le porter crossbody. Honnêtement, je le porte genre littéralement tout le temps crossbody. Elle est trop belle. Oh, je fais n'importe quoi. Elle est trop belle. Genre, il y a écrit Balenciaga en noir dessus. Je trouve que ça lui donne un côté un peu plus... un peu plus jeune avec le Balenciaga écrit dessus partout. Bon après, enfin... je vais galérer là alors à le rattacher. Hop. Hop. Donc voilà. Il est comme ça, donc avec la bandoulière. C'est pas le petit City, genre je crois qu'il y a un bébé. C'est pas le gros, c'est celui du milieu, mais pareil, je galère à le retrouver sur internet pour vous dire le prix. Il est comme ça, le cuir, il est un peu froissé. Genre littéralement, je le ponce, hein, je le mets tout le temps. Il y a un petit miroir, normalement, que je mets dans la poche de devant. J'avais rentré tous les fils. Voilà, un petit miroir avec écrit Balenciaga derrière que je n'utilise littéralement jamais. Mais bon, voilà, si jamais vous voulez vous remaquiller en soirée ou quoi, vous avez un petit miroir accroché à votre sac. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'il est grand, donc pour voyager, c'est top. Genre, vous rentrez plein de trucs dedans. Il y a des trucs de chewing-gum, 2 paquets de cigarettes, je sais pas trop. Il y a plein de poches à l'intérieur, genre il y en a une première zippée ici. Il y a des petites poches, hein, je sais pas si vous allez bien voir, ouais. Il y a des petites poches là. L'intérieur c'est en tissu tout simplement. Il y a juste le truc Balenciaga là. Voilà, il est donc super pratique, léger, il va avec tout. Enfin moi le rouge c'est ma couleur préférée. Couleur préférée, je la kiffe. Et mon sac, je l'adore quoi, je le mets littéralement tout le temps. Il est pratique pour sortir, même pour la journée, genre il fait le taf. Vraiment, je l'adore. Et il me semble qu'il coûte 1190 €. Je suis pas sûre à 1000%, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, trop beau, je l'adore. Et je suis super contente de la qualité, hein. Il a un peu pris la pluie parfois en Angleterre et tout. Il a jamais bougé, je veux dire, il y a 0 tache dessus. Il y a juste un truc, c'est que là... de cuir, genre il est un peu parti, pourtant je le pose jamais par terre et tout, mais ouais, voilà, là parce que ça doit être avec le frottement, genre de l'autre côté c'est pareil, mais sinon il est nickel quoi, vous voyez, je l'ai jamais posé par terre et tout, il est top, je l'adore. Ah oui, alors le prochain article est super lourd, on est encore dans le rouge, c'est cette veste. Comme ça. Elle a des fermetures là comme ça. Hop. Elle est en peau retournée je crois. Donc comme ça. Hop. Il y a encore des trucs. Là il y en a une qui s'est défait mais voilà. Très rock mais très rouge. Oula. On est sur une différence de luminosité là. C'est très rouge. Elle est rouge un peu... Enfin, ça va trop bien avec mon sac. Genre littéralement, l'intérieur, c'est exactement la même couleur que mon sac. Là, on a un petit bouton qui s'est défait. Voilà. Au-dessus, les détails sont comme ça. Le cuir, il est comme ça. Hop, sur les manches, il y a des petites... Je pense que la veste, elle pèse 6 kilos. Là aussi, ça s'est défait. Genre littéralement, elle est méga lourde. Il y a un col trop stylé. Mais il n'y a pas d'étiquette. Je n'avais jamais vu ça. Non, il n'y a vraiment pas d'étiquette. C'est fou. Ah si, ok, elle est là. Là, il y a l'étiquette. Donc, c'est une veste Zadig et Voltaire. Je sais même pas ce qu'il y a écrit dessus. Ok, c'est pas très intéressant. Alors, là, il y a une poche. Alors, c'est une vraie poche. C'est comme ça.
C'est une vraie poche, c'est pas une fausse poche. Et il y a deux... Il y a un truc là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Mon passeport. Ok, super. C'est bien, je le cherchais pas du tout. Super. Et un briquet. Super. On va mettre ça là. Très intéressant. Donc, revenons-en à nos moutons. Cette veste que j'adore pour le grand froid et tout. Tenez-vous bien le prix. Alors, je tiens à dire que je ne l'ai pas payé le prix de vente normale. Je l'ai acheté dans un outlet. Vous savez, c'est les centres commerciaux là à Marseille. On a, enfin à Marseille du coup non, mais dans le sud il y en a un à Miramas. Donc je l'ai acheté à Miramas moi, mais il y en a partout genre. C'est des outlets. Et donc à la base il coûte 3000 €. Genre cette veste coûte 3000 balles genre. Et je l'ai payé 200 €. Donc c'est vraiment l'affaire du siècle. Et je l'adore. Genre vraiment littéralement j'aurais... Enfin 3000 € je l'aurais jamais acheté, je me pose même pas la question. Mais là, par contre c'est du M je crois. Mais ça passe crème parce que genre ça fait un style un peu oversize et tout, je kiffe. Je l'ai mis en Angleterre alors qu'il pleuvait plusieurs fois. Vu qu'il fait quand même plus froid qu'en France. Là littéralement à Marseille il fait 20 degrés je crois, ou même plus. Donc je suis pas prête de la sortir encore. Mais du coup en Angleterre je l'ai portée plusieurs fois. Elle est méga chaude, hein. C'est de la peau donc elle est super chaude. Voilà, la qualité est top. Donc elle a un peu pris la pluie parfois. Et franchement pareil elle a pas bougé quoi, vous voyez. Elle est nickel. Elle est juste trop belle, trop confortable. Le seul petit souci c'est qu'elle est hyper lourde. Genre vraiment elle est méga lourde. Mais sinon je kiffe quoi, elle est trop belle, trop agréable, hyper chaude. Enfin trop belle. Elle est un peu longue. Je vais la mettre, attendez. Voilà, vous voyez. Je la kiffe. Elle est trop belle. Elle est donc large quoi. Là ça fait un peu bizarre mais je vous jure que elle est trop belle. Je l'adore. Et j'ai déjà chaud. Donc voilà pour cette veste que j'adore, que je n'aurais évidemment pas acheté à 3000 €. Mais à 200 €, enfin c'est juste l'affaire du siècle quoi. Très honnêtement. Ensuite un classique pour moi, genre un basique, c'est les foulards. J'adore les foulards. Littéralement. Et donc bien sûr qui dit foulard dit Hermès, c'est un peu genre le truc de la maison quoi. Bah, après maintenant tout le monde en fait, mais c'est vrai que les foulards en soie, le carré en soie d'Hermès, c'est quand même un truc iconique. Donc là je vous en ai présenté un qui fait 50 x 50 je crois. Je vous dis ça mais en fait je suis vraiment pas sûre. Là il était fermé comme ça parce que je le mets très souvent dans mes cheveux. Genre bon là on dirait une bergère. Mais en gros enfin bref vous voyez ce que je veux dire quoi. Je le mets dans mes cheveux. Je vais le mesurer aussi. Juste je vais vous montrer comment c'est quoi. C'est un peu vintage. Il y a écrit Hermès Paris là. Et il est comme ça. Il y a des sacs dessus. Un cheval. Enfin le... Vous voyez le cheval et la charrette là. Le carrosse. Il y a le Kelly en plein milieu. Je l'adore. Et du coup il coûte... du coup je n'ai pas regardé parce que l'autre... Les 50 x 50 ils font 185 €. 55 x 55 pardon. Et eux 280. Donc il coûte 280 €. Mais il est hyper pratique, on peut le mettre. Ce que j'aime bien faire aussi c'est des nœuds de cravate. Genre je les plie, vous savez, comme ça là. Je vais vous montrer quand on achète un foulard chez Hermès, on a ça avec. Donc on a ça. C'est voilà, les cartes à nouer. Donc dans une petite boîte, trop beau. Et en gros c'est des tutos. Vous voyez, il y a plein de cartes. Et derrière il y a des photos. Et c'est des tutos pour vous expliquer comment vous pouvez nouer vos foulards, genre. C'est trop bien. Trop bien fait. Genre il vous explique voilà, pour mettre votre foulard comme ça.
pour le mettre autour de la tête. Enfin bon bref, ça dépend de la couleur, de la taille de votre foulard, par exemple là si vous en avez deux, enfin trop cool. Du coup voilà comment je noue mes foulards. C'est fou, ça fait 20 minutes que je parle pour R. Donc voilà, trop cool. Un dernier produit de la sélection du jour, c'est les livres Vuitton. Je ne connais pas le prix non plus. 30 € c'est ça. Trop beau, genre on l'a dans une petite boîte comme ça, donc on enlève. Là on a des petits autocollants. Voilà, des autocollants Vuitton, une petite étiquette. Bon, je les ai jamais utilisés. Et donc moi j'ai acheté celui de Venise, il est trop beau. Genre Louis Vuitton City Guide Venise. Il est vraiment canon, genre. Enfin vraiment il est trop beau. Derrière il y a une petite illustration, il est violet. Et en gros, ben c'est un guide comme un guide Michelin. Existe le guide Michelin? Voilà, donc par exemple, comme là c'est pour Amsterdam, mais comme un guide, enfin c'est un guide touristique quoi, où il y a des adresses, il y a l'histoire de Venise, il y a un peu plein de trucs genre les trucs à faire, plein de conseils de resto et tout. Moi, et à la fin il y a des petites pages genre libres. Et du coup moi j'avais écrit notre programme. Je suis allée en janvier 2020 avec mon copain. Et on s'était régalé, c'était top. Et du coup voilà, j'avais écrit notre petit programme. Trop cool, d'ailleurs j'ai fait un vlog à Venise. Donc si vous voulez je vous le mettrai dans le petit, comme ça vous pouvez aller le voir. Trop stylé franchement. Puis pour faire un cadeau, genre si vous avez un ami qui déménage ou quoi, ou je sais pas, qui est fan d'une ville ou quoi, c'est un trop beau cadeau, genre même pour en décoration et tout, dans une chambre ou dans un salon quoi, c'est trop stylé. Bref, voilà, donc c'était le dernier élément que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2, moi j'adore parler de ça, donner mon avis et tout. Franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Je poste régulièrement des photos, des stories, je partage des trucs et tout, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à liker ma vidéo, à lâcher un commentaire, à la partager avec vos potes, soyons fous. Et dites-moi en commentaire si vous avez des produits de luxe que vous avez achetés parmi ceux que j'ai présentés, si vous aussi vous les avez aimés, si vous aussi il y a des choses qui vous plaisent pas, et puis on discute, je réponds à tous les commentaires. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.